Donc, bon, bref. Du coup, voilà. Et c'est pour ça que, en fait, ça me fait de la peine aussi, parce que j'ai l'impression que quand on parle, ça va nous traiter de sorcière, ça va nous dire, mais vous défendez l'indéfendable et tout. Non, non, bien sûr qu'elle a eu des comportements qui sont toxiques et tout, mais est-ce que juste pour une fois, vous êtes posé la question de pourquoi elle a fait ça? Genre, pourquoi? Non. Et puis ça vient dire, ouais, mais on n'est pas dans la relation, on peut pas savoir. Ben, mais pourtant, vous le défendez quand même, tu vois. Et moi, je suis désolée, mais je vois une femme qui dit ça, je vois qu'elle fait appel à des avocats, je sais que ça parle depuis longtemps, c'est pas comme si on n'entendait pas les choses, les gars, c'est pas comme si il y avait pas, genre, toute la terre qui l'avait écarté, enfin, s'il vous plaît, tu vois ce que je veux dire? Et je vois des mecs, je sais pas, genre des mecs comme The Kyrie qui sont encore là, qui sont encore debout et qui font encore des vues et qui font encore leur... Je sais pas. Est-ce que ça vaut la peine de parler et tout si les mecs ils continuent leur life tranquille? Je sais pas, moi ça me fait mal au ventre en fait. Ça détruit vachement la vie de quelqu'un. Hein. Vachement détruite sa vie. Bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, dès qu'il... Enfin, bref. Je vous jure, les gars, franchement, sachez que, voilà, il y a des gens qui ont entendu des choses. Moi, perso, je suis pas très proche d'Elydia, dans le sens où on a déjà parlé, elle et moi, on a parlé de ça aussi. Moi, je la soutiens. Je suis même pas dans la scène Valo, je peux vous dire, j'ai entendu des choses, tu vois, genre, j'ai des potes qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses, enfin... Je sais que moi, cette personne-là, elle me fait de la peine, parce que déjà, elle est jeune. Il a quand même 6 ans de plus qu'elle. Enfin, ça aussi, visiblement, ça choque personne. Et genre, en fait, des fois, je sais pas, je la croisais, frérot, elle était là et elle tremblait comme ça, frère. Pendant cette période-là, elle tremblait comme ça, elle était pas bien, elle était obligée de prendre des médicaments qu'elle sortait de son petit sac à main et tout pour se calmer, frère. Et elle prenait des trucs tellement elle était stressée. Franchement, je vous jure, ça fait de la peine. Je vous jure, ça fait de la peine. Et à ce moment-là, je savais pas. Et c'était pendant la période. Frérot, elle tremblait, elle sortait des trucs de son sac à main et tout. C'était des médocs pour des calmants, frère. À 19 ans, vous vous rendez compte ou pas? À 19 ans, tu prends des trucs pour te calmer parce que t'es trop stressé, en fait. C'est pour ça que ça me touche. Parce que déjà, en plus d'avoir vécu ce qu'elle a vécu, je trouve ça injuste. Tu la jettes en pâture comme ça devant tout le monde et tout. T'essayes de la retourner. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Bref. Assez parlé de ça. Je pense qu'on en a assez parlé. En fait, même quand on en parle, tu vois, ça tourne, Marie, et tu viens et tu te fais insulter et tu te fais harceler, en fait. Les gars, je vous jure, moi, j'ai juste répondu à Elydia, j'ai dit, on croit en toi, nani nanan. Les commentaires. Ta gueule, t'as rien capté, ton cerveau est éteint. Ferme ta gueule maintenant. Super forte pour mentir. Et il y avait un autre, c'était, va te faire enculer, salope, comme ça. Tu montres juste ton soutien. Enfin bon, écoute, que veux-tu. Et ces gens-là ont un entourage féminin, et moi c'est ça qui m'inquiète, je vous jure, ça me fait peur pour elle. Bah non, Naïzer, bah bien sûr que non. Je sais même pas pourquoi vous attendez alors que la personne a dit qu'elle se fait frapper, que littéralement toute la terre est au courant. Toute la terre est au courant, il y a des gens qui ont vu et tout, et que juste les screens prouvent juste que c'est un manipulateur. En fait, je vous jure, je comprends pas comment vous pouvez tenir un discours comme ça. Vraiment. Donc, enfin bref. Bah bien sûr, Wina. Parce que frère, il y a des gens, ils ont un abonné, un abonnement, et ils répondent qu'à ça. Je te jure, moi, les gens qui répondent, c'est que ça. C'est que ça. Ouais. Enfin bref. Bien sûr, Grimalis. Oui, mais bien sûr, Misty, je suis pas la seule, hein.
Allez juste voir les mentions d'Arcunir. Allez juste voir les mentions d'Arcunir. Voilà. À ta pote. Et c'est une femme, Léa. Que veux-tu? Mon gros bébé. Enfin bref. Bien sûr, Grimalisme. Enfin bon. Parlons d'autre chose. De toute façon, il est 17h17. Mais attends. Moi, je vous jure, et je vais vous le dire, mot pour mot, la personne qui m'a fait ça, elle crève. Je te jure, je suis soulagée. Je te jure, je suis soulagée. Voilà, je l'ai déjà dit. Franchement, je suis désolée, vous ne pouvez pas... en fait, je comprends pas comment vous pouvez pas comprendre que quand il y a une personne qui est là et qui te baisse ta vie, elle te baisse ta vie, elle te frappe, elle te détruit psychologiquement, comment vous voulez pas qu'elle soit le plus loin possible que vous? Moi, tous les jours, frère, j'avais envie qu'il canne. J'avais envie qu'il canne. Et je vais pas souhaiter sa mort. Jamais de la vie, j'ai demandé à Dieu qu'il canne, ok? Mais en fait, franchement, je vous dis une chose. Moi, ce mec-là, ce qu'il m'a fait dans ma vie, j'espère ici-bas, vraiment ici-bas, j'espère dans cette dunya, il vit la meilleure des vies et que Young Nakayama, je vais tout lui voler. Je vous le dis, j'attends que ça. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle m'a détruit ma personne, elle a détruit ma vie. J'ai dû me reconstruire de A à Z. Je vous jure, les gars, que ce qui m'a fait, j'ai l'impression de devoir, genre, recommencer ma vie à l'âge que j'avais là, en fait. Et je comprends même pas comment ça peut pas tilter chez vous que vous dites, genre, qu'elle ait envie qu'il s'en aille. C'est normal, il est en train de baiser sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, je suis désolée, Lou, je suis pas d'accord, Tu vis pas le truc, tu peux pas savoir, tu vois. D'un point de vue extérieur, peut-être tu peux te dire, bah c'est ghetto et tout, mais tu vis pas le truc, tu peux pas savoir. Moi, je suis désolée, aujourd'hui, franchement, j'apprends qu'il est plus sur cette terre, je suis soulagée. Au moins, je me dis, c'est fini. T'as capté? Il va plus revenir me voir, il va plus me frapper, il va plus me violer, il va plus me faire ci, il va plus me faire ça, je serai tranquille. Pour te dire à quel point l'état psychologique dans lequel tu es, tu vois, la peur dans lequel tu es, tu comprends? C'est pour ça en fait. Il y a quelqu'un qui t'agresse, il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui tue ton enfant, qui tue ta mère, qui tue ton père et tout. Comment tu... C'est humain, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vas pas aller l'attaquer avec un couteau, tu vas pas aller lui dire ça, mais tu peux comprendre que, genre, dans ton cœur, t'as envie d'être tranquille, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être horrible, hein, mais désolé, dans un schéma où tu es traumatisé parce que la personne a pu te faire, ou dans ce qu'elle, de ce qu'elle t'a fait, ou de comment après toi tu le vis encore, je suis désolée, mais de vouloir qu'elle disparaisse. Mon bichette, t'es une femme en or, vraiment. Hein, mais t'es pas le karma. Dieu c'était va s'en occuper. Moi, en fait, il faut comprendre que... En tout cas, moi, pour ma part, dans ma situation, je parle pas à sa place, mais dans ma situation, genre... C'était tous les jours, frérot. Tous les jours, j'étais au télé avec lui. Tous les jours, je devais répondre parce que si je répondais pas, il venait en bas de chez moi. Tous les jours, même si j'étais avec mes parents, ils me disaient lâche. Tu sais quoi, si tu me réponds pas et tout, je vais envoyer tout à tes darons et tout. Mes darons, ils savent, hein, maintenant, je leur ai tout raconté et tout. Et alhamdoulilah, ça m'a trop aidé d'ailleurs. Mais genre en mode, si tu fais pas ce que je fais, je vais t'éteindre, je vais te tuer. Va pas sur Twitter, hein, tu vas voir. Et puis ils étaient là, ils faisaient des faux comptes. Ouais, Leïla, la grosse trompeuse. Ah bah alors, la première nouvelle, j'apprends. On est en train de retourner la situation là contre moi, mais enfin, c'est pas grave. Genre, frérot, tous les 5 jours, je ne dormais pas en paix, je ne quittais pas le travail en paix, j'ai dû quitter le travail parce que j'ai fait un burn-out. Tu sais pourquoi? J'étais en train de m'endormir en pleine réunion, parce qu'en fait, toutes les nuits, il m'appelait, et que si je décrochais pas, j'étais morte, et que en fait, moi, j'ai eu des avertissements au travail, parce que ça me disait, mais Leïla, tu t'endors en réunion, c'est pas normal. Et que du coup, j'étais là, j'ai dû avoir un rendez-vous avec mon supérieur et lui dire, je suis désolée, je me fais harceler, voilà. Et je crois que je vais devoir quitter le taf. Me faire harceler, il vient en bas du taf, là. Tu veux que je fasse quoi? Les autres, ils sont obligés de me raccompagner à la station parce qu'en fait, il est là, il vient, il me fait peur. Comment tu veux que j'ai pas envie qu'il crève? Je suis tranquille, au moins. Parce qu'en fait, quand tous les jours que Dieu fait, je lui supplie, je suis comme ça tout le temps, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, carrément, frérot, je me suis mis à genoux devant lui, je me suis dit, mais laisse-moi tranquille. Ça, il s'en fout, frère, ça le fait kiffer.
savez même pas ce que la personne, elle peut traverser. En fait, on devient folle. Moi, je vous jure, je suis devenue folle, je suis devenue dingue. Je suis devenue dingue, j'avais juste envie de survivre. J'avais juste envie de survivre, frère. Enfin, bref. Non, c'est pas grave, mais juste, tu vois, réfléchis, parce que parfois, en fait, genre, il faut se mettre à sa place, tu vois, des trucs où, en mode, je sais pas, les audios, où il sort les audios de sa pote et tout, elle dit, genre, en gros, mais moi, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé, mais c'est qu'en fait, moi, je vois mes potes quand même parler et tout, elles avaient toute la haine de lui, même mes potes, Riyad, il est là, même Riyad, il avait la haine de lui, il voulait tous le sauter, il voulait tous le fumer et tout, enfin... Je sais pas comment vous dire. Et en fait, en même temps, toi, t'es là, tu te dis non, s'il vous plaît, allez pas lui casser la gueule. Parce qu'en fait, si vous allez lui casser la gueule, après, c'est moi qui vais me faire tuer, en fait. Quand je l'ai dit à mes parents et tout, et qu'après, mes parents, ils voulaient le retrouver et tout, et que je pouvais rien faire. Et j'étais là, j'étais juste en train, encore plus dans le mal, à supplier mes parents, à dire s'il vous plaît, faites rien, parce qu'en fait, après, ça va me retomber sur moi. Moi, c'est pour ça, je sais que je serai tranquille. Le jour où, en mode, je saurai qu'il est plus sur cette terre. Et encore une fois, je le dis, je demande pas à Dieu qu'il lui arrive un truc, non. Parce qu'en fait, et je pense que pour moi c'est même pire de demander ça, qu'il ait rien ici-bas, que vraiment tout se passe bien pour lui, que là-haut je lui prenne tout. Je trouve que c'est encore pire en fait. Je trouve que c'est encore pire. Et c'est ce que je lui souhaite. Et c'est ce que je lui souhaite. Vous pouvez pas dire à une victime, en vouloir à une victime et de lui dire genre en mode... Bah en fait, c'est pas normal de penser comme ça et tout. Je vous jure, vous vivez pas une once de ce qui se passe dans son cerveau en fait. Du coup, bon. Bref. Voilà. Arrêtons. Arrêtons. Bref. Je vais aller prier. Tu as raison, Yassine. Bref, les amis. Gros soutien à Elysia, en tout cas. Je comprends totalement ce qu'elle traverse. Je vais pas vous mentir. Je pense que je vais... Crazy hamburger. Parce qu'en fait, je vous avoue, je pense que j'aurais pas la mentale de recevoir tous les incels qui viennent et qui disent ah, il y en a un, bah vas-y, on va te faire la même chose et tout. Franchement, flemme. Je t'avoue, flemme. Donc, gros soutien à elle. De toute façon, c'est ce que je pense. On a déjà parlé, elle et moi, en fait. On a déjà parlé, elle et moi. Donc, je vais juste faire un temps fort et tout. Comme ça, vous avez au moins tout l'unboxing. Parce que c'était très sympa, c'était très chill et tout. Je suis désolée, on est parti là-dessus et tout. Mais enfin, je pense que... Enfin, moi, perso, je veux quand même lui apporter mon soutien. Même comme ça, si je peux un petit peu aider et aider à faire comprendre qu'en fait, ben... Non, faut essayer de se mettre à sa place. Par rapport à ce que j'ai vécu, ben, avec plaisir. Mais par contre, là, je vous avoue, mentalement, j'ai pas envie de subir... Crazy hamburger. Ah, elle a dit ci, elle a dit ça. Et, non, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il y aura ça, hein, bien sûr. Mais on sait jamais, parce que visiblement, c'est la mode de taper sur les gens. Donc bon, voilà. Merci beaucoup, Machine, pour le substream Mimi. Du coup, voilà. Nous, on se retrouve de toute façon ce soir en RP, si tout se passe bien. Je sais pas à quelle heure je vais arriver, je pense 20h. C'est pas grave, j'arriverai en retard au dispatch. C'est pas la première fois que j'arrive en retard au dispatch. Tu vois ce que je vais dire avant, c'est pas grave. Et puis, ouais, bah franchement, avec plaisir, Inaya. Avec grand plaisir, je te poserai des questions, je pense. Je pense. Et désolé, je fais que de couler du nez. On se retrouve ce soir en pleine forme, désolé. Je vais me remake-up un petit peu. Je vais me repoudrer en fait. Et puis gros bisous à tous, prenez soin de vous. On se retrouve ce soir du coup. Je sais pas à peu près vers quelle heure, de toute façon je vous ferai une petite story. Est-ce que je vous envoie en raid chez quelqu'un les gars?